Bonjour. Oui. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Bon, aujourd'hui, Guy, vous avez décidé de nous parler de François Bayrou. C'est ça, hein? Mais dis on donc, dit Bayrou d'abord. Bayrou, oui, dis donc, c'est quoi cette... c'est passionnant, dis donc, ça a l'air vraiment intéressant. Dis donc, Guy, franchement, je n'ai pas le souvenir d'un thème de chronique aussi enthousiasmant. Et je vais vous dire depuis quand? Depuis le discours d'Édouard Balladur sur les montants compensatoires. Je Ça vous jure sent que c'est vrai. l'ironie. Oui, ça. mais gardez vos sarcasmes, Cécile. Si vous croyez que c'est facile de faire une chronique passionnante avec la campagne électorale que nous vivons, Ouais. bah allez-y, donnez-moi des idées, parce que là, sérieusement, honnêtement, j'ai conscience de la faiblesse de ce thème de chronique et du peu d'enthousiasme qu'il peut provoquer chez nos auditeurs, même de son côté désespérant. Mais pourtant, j'ai cherché longtemps, mais en vain, quelque chose dans l'actualité qui puisse vous enthousiasmer. Oh, bien sûr, il y a Raquel Garrido, hein, évidemment, tel le laboureur à l'ancienne qui creuse son sillon. Elle creuse son sillon de vulgarité avec cette constance auguste du paysan à l'ancienne et qui restera dans les annales, si je puis dire, de la politique française pour ses citations qui sont gravées dans le marbre de la Constitution. On se souvient de son désormais immortel « Retourne sucer la bite à ton chef ». On marquera la faute de français. Malgré tout, cette phrase est historique. Et là, dimanche, elle a fait plus fort, si je puis dire, en lançant « Et vous, vous ne pétez pas la nuit dans votre lit ». On remarquera au passage que c'est un alexandrin parfait. Et vous ne pétez pas la nuit dans votre lit, etc. Mais elle ne se contente pas de prononcer cette phrase. Je ne sais pas si vous avez vu la séquence à la télé, elle la joue. Son visage se contracte, comment dirais-je, elle devient elle-même sphincter. C'est la technique de l'acteur studio. À cet instant, Garrido est devenu un peigne nocturne. Voilà, donc, mais faire une chronique avec ça, c'est quand même un peu ça va être léger. court. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Le président Macron s'est adressé au pays. Ouais, ça c'est bien. Bon, une allocution du président de la République, ça a toujours de la gueule. On pense à la Marseillaise, au zoom avant sur le palais de l'Élysée, au-dessus duquel flotte le drapeau, l'enchaînement avec d'images, avec le visage grave du président qui s'adresse au peuple. Ah oui, mais non, là il a fait ça avant de partir visiter le contingent français en Roumanie. Ils ont installé en catastrophe un pupitre de salle de réunion de contrôleur de gestion et en arrière-plan, vous voyez, l'Airbus présidentiel qui testait ses réacteurs et dont le bruit couvrait les essais d'accélération, si vous voulez, couvrait la voix du président. On devine évidemment que ces conseillers en communication se sont dit, bon, sur le plan du programme et du débat, on est un peu à la rue, alors on va la jouer sauveur du monde, du genre, écoutez, je laisse les conneries, le burkini, les casseroles au cul de certains de mes candidats, en l'occurrence les casseroles à la teub d'Abad. Bon, je suis au-dessus des partis, si je puis dire, et notamment de celle d'Abad. Moi, j'ai le monde à sauver. Excusez-moi les gars, je n'ai pas le temps de vous aider sur le plan national. Je sauve la planète. Oui. Rien de bien nouveau donc n'a marqué la journée d'hier, si ce n'est l'intervention de François Bayrou. Et oui, compte tenu de la faiblesse du parti présidentiel, voilà que ce dernier devient à nouveau un personnage incontournable, car Emmanuel Macron devra s'appuyer sur les troupes du MoDem pour atteindre la majorité à l'Assemblée nationale. Oui, je sais, c'est sans intérêt, c'est de la politique politicienne, et nos auditeurs se préparent à affronter cette journée nouvelle. Ils vont avoir chaud, une réunion est programmée, ils imaginent déjà la chaleur dans cette salle de réunion, des flux d'eau de toilette, des cadres, ils feront semblant de s'intéresser. Alors, je vais leur donner un petit truc pour s'en sortir, c'est de penser à leur chambre d'enfant. C'est l'espèce de tapis sur lequel ils marchent tout au long de leur vie. Alors, au moment où on vous parlera des objectifs de vente, laissez dériver votre esprit vers ces souvenirs, vers ce jouet, vers ces livres, vers cette montgolfière au plafond de votre chambre d'enfant, vers, comme celle de Cécile, vers ces posters de Bernard Gengini et Rocheteau. Ces chevaux, évidemment, les jeunes filles ont des photos de poneys au mur, des G.I. Joe comme poupée. Elle était un peu masculine, Cécile. Hein. Et puis, évidemment, ces animaux qui viennent se blottir, dormir sur le lit, ou alors qui sont dans des aquariums. Cécile, vous aviez des phasmes. Oui, des phasmes. Que la maîtresse m'avait donné à la fin de l'année. Et vous les nourrissiez, vous vouliez pas qu'ils meurent, vous les avez relâchés dans le jardin. Voilà. Pensez à tous ces souvenirs parce que ce sont sur eux que nous nous sommes construits et en fait,
ce sont eux qui sont les plus importants, qui sont nos racines, qui sont notre bonheur et nos souvenirs d'enfance. Bonne journée. Merci beaucoup et Guy j'embrasse Carlier.